Bon, salut tout le monde, alors c'est Julu pour faire une petite vidéo, comment dire, explicative, un petit tuto pour expliquer notre super bot, le Smart Bot en 1.0.4.1. Donc faire une petite démonstration déjà. Là on est dans l'onglet général, j'ai caché pour mon bien les pseudos. Donc voilà, je vais vous montrer, nous tapons quelque chose, par exemple coucou Smart, on entre, et là le bot envoie dans le chat. Voilà. Donc ça, on voit l'onglet général, ça marche. On peut voir aussi tout ce qui se passe alors, c'est-à-dire tout ce qui se déroule quand on est en combat, aussi pour les moments, pour les régénérations, etc., etc. Donc nous voilà dans l'onglet personnage, où on voit tout l'inventaire du personnage en cours. On peut voir ensuite en cliquant sur clic droit sur un des objets, si on peut le supprimer, le jeter ou l'utiliser. Ensuite, on a l'onglet caractéristiques, où on peut monter les points de sort ainsi que les points de caractéristiques. La nouvelle fonction statistique qui a été ajoutée pour voir le nombre de combats qui ont été effectués, le nombre de kamas gagnés ainsi que l'XP gagné, puis les ressources obtenues durant les combats. On peut voir aussi ici, donc là, qu'il est en combat en cours, la carte où il est et le trajet qui a été chargé. Voilà. Donc ensuite, l'onglet Flood, ça, il n'y a pas vraiment à discuter, hein. On marque ici ce qu'on veut que le bot Flood en MP ou en général, avec des balises spéciales du genre nom ou niveau qui seront envoyées par MP, qui seront remplacées par le nom ou le niveau de la personne à qui on envoie le message privé. Donc ici, vous pourrez charger un fichier avec toutes les phrases enregistrées. Vous pouvez ajouter ensuite la phrase pour qu'il puisse la flouder. Vous lui mettez ici pour le MP le niveau maximum à envoyer, le niveau minimum, l'intervalle ça c'est pour le en général. Si vous voulez envoyer le MP une seule fois à une seule personne, ou activer le float pour le lancer, ainsi qu'aussi pour les anti-spam, mettre des choses aléatoires pour éviter d'avoir le message impossible d'envoyer car le message est le même que le précédent. Ensuite, l'onglet combat. Donc ici, c'est là qu'on configure le bot pour qu'il puisse combattre. Donc ici, nous avons les sorts qu'il possède, du genre on veut ajouter bon, on choisit la cible, c'est-à-dire lanceur, et la priorité. Alors pour la priorité, plus elle est haute, plus il va essayer de le lancer en premier si c'est possible. Genre là, si je mets en 101, au prochain combat, la première chose qu'il va faire, c'est lancer bon. Parce que c'est la chose la meilleure priorité. Dans le général, donc ici vous avez changé de map après 2 à 4 combats, bloquer spectateur, bloquer combat ou les deux, retourner à la banque à combien de pourcents par rapport au pod, la vie s'asseoir en dessous de 70%, j'ai mis moi pour éviter de mourir pour rien. Les groupes à attaquer ici, vous choisissez le nombre de monstres à attaquer minimum et ici maximum. Ici ensuite vous aurez le bouton pour commencer ou arrêter le combat automatique. Vous voyez ici que là il a terminé son combat, maintenant il est en régénération. Voilà. Donc ça, c'est bon. Dans l'onglet groupe ensuite, si vous avez vos bots sur la même carte et tout ça, il détectera automatiquement les bots présents et vous pourrez les ajouter dans un groupe ou non et ensuite définir le chef du groupe pour qu'ensuite ils suivent partout. Et vous aurez juste à charger le trajet seulement sur le compte chef pour que tous les autres le suivent. Ensuite, dans l'onglet métier, vous avez tout, c'est-à-dire toutes les ressources à récolter. Vous mettez ici le nombre de maps de changer après combien de récoltes. Et si vous activez le mode pêche, vous mettez ici la portée exacte de votre canne à pêche pour qu'il n'y ait pas de bug. Et ensuite vous faites démarrer tout simplement. Ensuite, pour terminer, dans l'onglet map, vous avez toutes les informations des joueurs qui sont sur la carte pour le moment. Ici l'identifiant, ici le nom, j'ai caché aussi, le niveau, l'alignement. Puis vous avez aussi pour les monstres la même chose, qui vous montre les groupes sur quelle case et quel niveau de groupe, avec le nombre de monstres qui sont présents. Donc voilà, c'était une petite présentation du bot pour le moment avec ses fonctions sympas. J'espère que ça en aidera certains. Et puis j'ai fait aussi, pendant que j'en profite, une petite description de comment fonctionne mon logiciel pour créer les trajets. Donc voilà, c'est le Traject Tool, il est en ce moment en 3.0. Donc vous avez ici, comme d'habitude, l'auto-trajet, c'est-à-dire vous voulez partir du Zap d'Astrub en 4.19 par exemple. Voilà, vous voulez atterrir dans la zone des Porcos, donc 1.33.
et vous faites simuler. Et donc ici, il simule le trajet. Par contre, s'il y a des murailles dans le terrain et tout ça, il ne prend pas en compte. Donc ça, il faudra faire les modifications au cas où. Donc voilà, et c'est la même chose, vous avez le choix par exemple pour mettre passe, si jamais vous voulez qu'il passe, pas qu'il fasse de combat ni de récolte. Donc voilà la possibilité que j'ai ajoutée aussi. Et donc pour les PNJ c'est pareil, mais je sais pas si dans la nouvelle version là, ils sont encore présents, et si ça marche sous cette forme toujours. Donc vous voyez, vous mettez la mapine, la cellide, la question, genre coucou, et là au revoir. Faites ajout, et dans l'ancienne fonctionnement des trajets, ça a fonctionné comme ça. Voilà, donc recherche de mage, qui vous dira bien sûr qu'il est à jour pour le moment. Voilà, le logiciel est à jour. Ensuite, bon, ça c'est vraiment au choix, hein. Vous avez des thèmes préconfigurés. Et j'ai ajouté aussi donc la fonction pour les banques avec le nouveau système. Genre pour la banque d'Astrub, vous mettez add. Et là vous avez ensuite tous les bons trucs qu'il faut. Et donc ici j'ai mis ici le trajet. Donc ensuite ici pour faire le retour depuis la banque, c'est de la banque jusqu'à votre zone de combat ou de récolte. Donc ici vous aurez qu'à simuler l'auto-trajet et le mettre là-dedans. Et ça c'est pareil, c'est de partir de votre zone de combat ou de récolte pour aller dans la banque. Et donc tout le reste, vous n'avez pas besoin de toucher. Donc voilà, c'était une petite présentation, j'espère que ça vous plaira. Salut!